Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant la Mercedes C200 CDI de 2006. Donc voilà, j'ai un souci. Donc je viens de démonter tout le collecteur d'admission, j'ai tout remonté. Et au moment de l'essai, qu'est-ce qui se passe? Pas moyen, j'ai un défaut au niveau du niveau d'huile. C'est-à-dire que il peut pas me prendre le... Comme sur cette voiture-là, t'as pas de jauge, ça se fait électroniquement et là il marque niveau impossible. Donc on va essayer de passer la valise, voir qu'est-ce qui se passe. Allez, on va regarder tout ce qui va pas. On va regarder tous les défauts. Contrôle de composants, module de contrôle de surchauffage du chauffage. La ligne de signal est interrompue. Voilà, c'est quoi ça? Contrôle des composants, module de contrôle. C'est un départ raisonnable. Contrôle, module de contrôle de surchauffage. C'est un défaut. Capteur d'huile, niveau d'huile, température de qualité, signal défectueux. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses et je me demande si c'est pas le faisceau carrément. Il n'est pas raisonnable. État historique, capteur d'huile, niveau d'huile, température, niveau. Ah là, il les marque en historique ici. Capteur d'huile, niveau, température, ça c'est bizarre ça. D'ailleurs j'étais en actuel. Quand on va faire un truc, on va essayer d'effacer directement, voir ce que ça donne. Effacer, hop. Ok. Suppression réussie. D'accord. On revient en arrière, on va voir ce que ça donne. Lire code. Capteur d'huile. Erreur lors de la surveillance par impulsion du rapport marche-arrêt. La valeur est supérieure à la limite. Donc a priori ce serait sûrement le capteur. Hein. Niveau d'huile supérieur à la limite. J'ai l'impression que le capteur il a un coup dans la module de contrôle de surchauffage. Donc ici on a un message, donc on va regarder ce que c'est. Ça j'ai compris que c'est niveau d'huile impossible. Et si je vais vers le bas, ok d'accord. Donc j'avais bien compris ça, qu'il voulait pas me donner le niveau. Et le problème c'est que je dois faire ma vidange. Et si j'ai pas de jauge, ça va être compliqué pour faire le bon niveau. Bon, je sais que c'est 6 litres 5 qui va là-dedans, mais bon. J'aimerais bien que ça puisse marcher. Donc j'ai toujours mon niveau d'huile qui n'apparaît pas quand je veux faire le niveau d'huile à partir du tableau de bord. Et ça, c'est depuis que j'ai remonté le collecteur d'admission. Donc ce que je vais faire, je vais tout redémonter, ressortir tout le collecteur d'admission, de façon à regarder le boîtier avec tout ce qui est faisceau de la jauge à huile qui arrive dans le trou. Quoi. Donc je vais virer la rampe à injection, je vais tout redémonter. Donc j'ai pas filmé parce que bon tu l'as vu dans la dernière vidéo. Et puis voilà. Quoi. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite. Et puis comme ça je vais pouvoir regarder la continuité des fils, voir s'il n'y a pas un souci, parce que là il y a vraiment un problème et c'est pas possible. J'ai changé le capteur de niveau d'huile. Il est neuf. Là j'ai du jus qui arrive sur la prise, c'est tout ce que je sais. Alors après est-ce que c'est pas un problème de masse ou quoi que ce soit, je ne sais pas encore. J'avais vu sur internet qu'il y avait une personne qui avait le même défaut, B40, il a changé le capteur de niveau d'huile, mais j'ai pas eu sa réponse, et ce que je vois c'est qu'il est lui aussi dans la même galère, il a toujours le même problème, ça ne marche pas. Et moi une voiture avec un problème qui ne marche pas, c'est pas une voiture, donc il faut que je trouve impérativement ce problème. Bon bah assez de blabla, allez c'est parti, je redémonte tout. Donc ça y est les amis, je viens de tout remonter. Ouais, tout remonter. Bon, tu vois, il y a un trou dans le moteur, hein, il est ici. Le collecteur est enlevé. J'ai tout rebranché électriquement. Donc là le but c'est, j'ai remis la rampe d'injection, j'ai tout remis en place
Pourquoi? Parce que quand je vais mettre le contact, forcément, la pompe électrique va m'alimenter. Et donc là maintenant, le but est de voir, essayer de trouver maintenant la panne électrique. Voir qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus. Donc logiquement, j'ai tout rebranché correctement. Et donc on va vérifier maintenant. Bon voilà, donc le moteur est toujours désossé, donc le collecteur d'admission est toujours par terre. Parce que tu as 3 broches qui arrivent sur le... Comment on appelle ça? Sur le faisceau du capteur. Donc j'ai vu qu'il y avait du... Comme tu as pu voir, il y a du jus qui arrive, donc en 5 volts. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Et donc je vais essayer de regarder un peu plus au niveau du câblage, au niveau des injecteurs. Tu sais, t'as plein de fils qui arrivent sur le dessus et qui sont reliés par rapport au faisceau qui va jusqu'au capteur d'huile. Donc je vais vérifier toute cette continuité. Voilà, pour commencer, pour refaire une recherche au niveau du faisceau électrique, j'ai pris ça, j'ai pris un petit câble, j'ai une petite cosse, bon, c'est ce que j'avais pour ma moto, que je vais garder. Et donc dessus j'ai mis un morceau de... On appelle ça de... C'était une épingle à nourrice que j'ai coupée. Donc voilà, donc on a cette petite partie qui dépasse, qui rentrera dans les broches, parce que tu verras, c'est assez fin, il y a des protections d'étanchéité. Donc il faut que ce soit assez fin pour pouvoir mettre dedans. Ensuite, il te faudra un voltmètre. Donc il faudra se mettre en ohmètre. Et donc le but c'est de... Là, je te montre, donc là tu as le fil rouge. Voilà. Donc ici, donc le rouge donc sur volt en haut. Ensuite là c'est sur le commun. Et là tu as 1 c'est l'infini. Donc tu imagines que 1, si je fais toucher, tu as une valeur de 0 quelque chose. Donc tout à l'heure quand je vais faire je vais prendre le faisceau du capteur d'huile. Il y a tous les autres faisceaux d'ailleurs, ce que je vais vouloir contrôler, du moins, parce qu'il y a 4 fils qui arrivent au niveau du capteur. Tu as le capteur, après un qui va sur le démarreur, tu en as un autre sur un boîtier, et un autre, je ne sais plus où il va exactement, mais j'ai quand même vérifié, essayer de trouver les extrémités des deux des fils. Donc si je suis sur la bonne couleur, là, par exemple on va dire que c'est le faisceau par exemple, donc je vais le toucher. Il faudra que je trouve les extrémités des deux fils, hein, bien sûr. Et si je touche, donc là comme ça, là par exemple, là tu vois j'ai 0. Ça veut dire que mon fil il n'est pas coupé. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a la continuité du fil. Donc logiquement, c'est bon. Maintenant, admettons, là je vais faire volontairement, je vais le débrancher. Et là, je vais faire comme si je voulais le tester et que j'ai par exemple 1. Donc là c'est l'infini, ça veut dire que mon fil il est coupé. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir tester fil par fil pour contrôler déjà le faisceau. Après, ça peut être encore autre chose. Après, je ne sais pas, mais j'essaie de contrôler tous ces fils pour en savoir un peu plus. D'accord? Allez, c'est parti. On va débrancher le capteur de niveau d'huile. Donc pour ça, il te faudra un tournevis plat. On va écarter la petite broche, tirer dessus. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc ici ton capteur il est là. Moi j'ai pris un petit tournevis pour appuyer, mais tu appuies ici juste sur le rebord. Normalement c'est censé venir. Et le tournevis, tu viens pincer en gros ici. Tu viens pincer sur l'extrémité, tac, ça se soulève et tu tiens. Donc voilà, je viens de le débrancher. Donc là je vais le mettre, je vais essayer de remonter un maximum pour arriver à l'attraper plus facilement de là-haut. Comme ça je vais le mettre au-dessus de là. Voilà, la colonne de direction, il est là-haut, je viens de le coller, je vais l'attraper. Bon, je sais pas si tu vois, enfin bref, il est juste au-dessus du tube gris, c'est la colonne. Je vais le retirer par au-dessus. Là maintenant je descends le cric pour descendre la voiture, voilà, j'ai enlevé la chandelle pour pouvoir travailler plus facilement à la bonne hauteur, sinon il va me falloir un escabeau. Donc ici, il va falloir que je débranche plein de choses. Donc déjà cette prise là il faudra la retirer, celle-là, tu vois pas, attends, ça va être au-dessus, déjà celle-là à retirer, celle-là va falloir là, tu appuies légèrement, ça va décoller, tu appuies et tu tires.
Voilà. Tu vois, il n'y a rien de spécial. Tu appuies, regarde, toi. Ça soulève au niveau du doigt. Ensuite, alors il y en a une autre qui est complètement au fond. Alors celle-là, elle est chiante à avoir. Alors pour ça, on va déjà dégager celui-là. Déjà ça. Donc ça fait partie du faisceau. Tu vois ce faisceau-là qui arrive. On va se prendre dessus. Donc on a toutes les... On est au niveau du démarreur. Cette gaine-là. Cette gaine-là va sur le démarreur. C'est du... Je crois que c'est du 10. On va la virer, je vais te montrer. Voilà, ça y est. Je viens d'avoir le faisceau. C'est ça que je vais contrôler. Donc tu vois, ces quatre-là déjà, on va commencer à vérifier. On va dégager ça, cette petite réglette, je sais pas comment ça se soulève. Je vais regarder ça, je te dis tout de suite, et on va mesurer. Donc ici, avec un petit tournevis, tu fais, je sais pas si tu vois comment c'est foutu. On va passer légèrement en travers, hop, tu fais un peu levier dessus. Et sans le péter, hein. Attends, je vois pas ce que je fais, voilà. Voilà, il se soulève, tu fais pareil avec l'autre. Ça se soulève bien. Tu fais ça avec tous. Par ici. Il y en a un autre là-bas. Voilà. Et là on va essayer de soulever. Sauf que là je vais pas pouvoir parce que j'ai les tuyaux. Donc je vais les desserrer. C'est du 14. Moi je vais desserrer celui-là, celui-là, celui-là. Les 4 de façon à retirer le haut de la réglette. C'est parti, tu desserres. Donc là c'est comme ça. C'est bon, ici, dans l'autre sens. Voilà. Et on enlève les grilles. Hop. Celui-là, c'est bon. On fait pareil avec l'autre. Tu fais ça avec tous. Hein. Voilà. Comme ça. Oh. Voilà, faut qu'on trouve les extrémités des fils. Ah ouais. Ah super, ça va où? Ah ouais, non là c'est juste un pince-câble. Ouais, ça va où après ce truc-là, j'en sais rien. Donc voilà, ce câble, celui que tu vois avec la grosse prise, celui-là, ces deux, qui sont agrafés à côté du filtre à gasoil, quand tu le suis, c'est celui-là, celui qui arrive ici. Là, celui-là. Et il va à ton catalyseur. Bah, catalyseur, oui, catalyseur. Station de lambda. Donc celui-là, pour moi, ça m'intéresse pas. Celui-là, c'est la vanne EGR. S'il y avait un problème, j'aurais un voyant EGR. Et au niveau un voyant moteur, et en plus, ça serait marqué au tableau de bord. Donc celui-là, il m'intéresse pas. Par contre, ceux-là,
si je suis le cheminement, a priori, donc tu as tous les fils, donc ça va des injecteurs, aussi bien des prises injecteurs qui arrivent là, qui passent là. En gros, tout passe par là, ça va à ton capteur de sural, de pression de suralimentation turbo. Donc ça va alimenter à droite à gauche ce qu'il y a besoin sur le moteur. Et donc a priori, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir où ça va exactement. C'est-à-dire que là, ici tu as un autre faisceau qui part là. Et donc tu as ces raies verts. Pour moi ça vient ici, vers ce boîtier là. Donc c'est le boîtier compartiment fusible côté moteur, on va dire. Ensuite, si ça va là, après là, tu en as un autre qui part, je ne sais pas où ça va. Là, si on dirait que ça va sur le boîtier ABS, ouais. Ou à côté, je sais pas exactement où. Attends. Ah ouais, non, t'as le relais de préchauffage, je crois que c'est ça le relais de préchauffage, si j'ai pas de conneries. Donc là, c'est pas ça. Là, c'est le truc ABS qui se trouve en dessous. Après, tu as forcément un câble qui va sur le compresseur de clim, ça c'est logique. Parce qu'il faut bien l'alimenter celui-là aussi. Ensuite, tac. Ouais, bon, pour moi, je vais remonter déjà ici. On va voir ce que ça donne. Alors, boîtier. On va dégager cette. Voilà. Donc là, on arrive là-dedans. Oh, il y a un sacré faisceau qui arrive avec des couleurs que j'aime bien. Donc ça va être intéressant à regarder. Bon, je vais regarder maintenant plus les fils de mon truc là, voir au travers des gaines, voir c'est quoi comme couleur. Ça c'est déjà la première chose à regarder. Les couleurs et voir où se trouve l'extrémité quoi. C'est-à-dire qu'ici là par exemple j'ai une couleur j'arrive pas à voir gris rouge, je sais pas, marron blanc, un truc comme ça. Non, on n'arrive même pas à voir. Je vais essayer de remonter la gaine déjà pour commencer. Et voir si je retrouve les mêmes couleurs qui arrivent là-dessus. Regardez peut-être les fusibles aussi, voir tout vérifier. Hein. Parce que ça se trouve, il y a peut-être un fusible, mais j'ai pas vu de fusible justement dans la RTA qui alimente justement le capteur d'huile. Donc c'est ça le truc à la base. Mais bon, tu peux toujours regarder. Hein. Jeter un coup d'œil, ça coûte rien. Quoi. Voilà, je suis en train de galérer là, parce que j'ai vu des fils qui ont l'air d'avoir la même couleur qui passent là-dedans. Je sais pas comment ça se vire. Ici, dans le fond, tu as une vis Torx en T20. Attends, je vais la mettre au fond, je vais te montrer. Ici, j'ai tiré dessus. Voilà. Une façon de ne pas tirer sur les câbles. Je fais pareil avec l'autre. C'est ce que je suis en train de regarder, c'est ce que je pense. Et je pense que la vis du dessous, c'est histoire de pouvoir jouer. Parce qu'a priori, ça a l'air de se lever. Et je voudrais essayer d'enlever le capuchon qu'il y a sur les deux pour pouvoir voir où ça va exactement, savoir s'il y a une connexion à quelque part. Je pense qu'il doit y avoir une connexion. Donc je vais regarder. Je sais pas si tu vois en contrebas. J'ai mis le. De toute façon en bas il n'y a qu'une seule vis, on ne peut pas les gourer, donc tu peux pas te gourer à défaire. Voilà, c'est cette vis là que j'ai retirée, j'ai juste dévissé, de façon à pouvoir monter. Je vais te montrer. Le fait avec ton doigt, après il suffit de monter, voilà, comme ça. Et le fait de le monter, ici, c'est un tiroir. Donc là, toi, ça rentre et ça ressort. Et là, le fait de déverrouiller, de tirer vers l'arrière, tu peux défaire tous ces picots. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de comprendre comment faire pour savoir lequel des fils qui arrive. Si je trouve le fil qui correspond à ce que j'ai pu voir. Alors, je sais plus, j'ai vu un fil qui ressemblait un peu à la couleur d'un des fils du faisceau. Attends, je sais plus c'est lequel que j'ai vu.
Putain, ça ressemble énormément. Voilà, c'est ici. Bon, attends, on va regarder ça. Attends. Donc celui-là en haut, donc là, comme tu peux voir, donc la tâche elle sera sur ton côté droit, voilà. Côté droit, voilà. Donc là on est en haut. Ici on est au 11e réglette blanche, tout en bas. Voilà. Tu pars de la gauche vers la droite et c'est au 11e. Là je débranche. Et c'est bon. Donc là le fil n'est pas coupé. Donc voilà, donc là c'est en bas à droite, donc toujours la tâche ici qui est sur ta droite. Donc en bas à droite ça donne sur la réglette blanche en haut. Donc ça fait donc 1, tu pars de la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur la 10e. 10e blanche en haut à droite, voilà. Ah ça y est les amis, ça avance. Je viens de faire une petite découverte. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est que, comme tu as pu voir, je cherchais les fils, la continuité, en essayant de brancher à droite, à gauche, j'y arrivais pas. Donc je me suis dit, bon, ça va être très très simple maintenant. Je vais prendre le taureau par les cornes. Il suffit de regarder les couleurs. Donc si j'ai ce... Donc là c'était celui qui était en haut à gauche, là. Le tac-tac, non c'était celui-là. C'était un gris et noir. Enfin bref, chercher la... Ouais, je crois que c'est gris et noir. Et je cherchais la couleur. Je dis non, c'est pas possible, donc je remonte. Donc je suis le câble tout le long. Et en suivant, ici, on peut voir que ça va jusqu'ici. Après, ça repart. Ça se sépare en deux. Alors ici, ça part vers ce boîtier. Donc c'est là-dessus. Ça part sur le capteur de suralimentation température. Moi, je crois que c'est le capteur de température surale qui se trouve sur la durite, là. Ensuite, ça part sur le compresseur de clim. Donc je dis, bon, c'est pas ce truc-là, donc ça doit partir par là. Mais pour savoir, je vais essayer de remonter. Et puis à un moment, je prends ma prise et j'essaye de voir ici, de regarder les couleurs, quoi. Tiens, je vais essayer de tirer. Et une, ça me semblait pas trop mal. Mais a priori, c'est pas la même couleur. Mais bon. Et je décide de tirer doucement. Je me dis, bah, le fait de tirer légèrement dessus, ça va sûrement me tirer ici, comme ça je vais voir si c'est vraiment ça, quoi. Et là, donc je tire, tac, 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 et sans forcer, hein. Et là, je vois que j'ai un fil qui est coupé. Alors je pense que ça doit être qu'il doit y avoir un rapport avec mon problème. Et donc voilà, donc je ne sais pas où il va exactement. Bon, ce que je peux te dire, c'est qu'il est dans la gaine, donc on va faire tout dégainer. Donc je vais enlever le serre-flex, on va essayer de tout virer, et pour regarder où c'est coupé, quoi. Allez, on commence par ici, on va péter le serre-flex, ça sert plus à rien. Ici on va essayer de faire ça propre. Attends, je sais pas comment faire ça. Voilà, c'est une espèce de tissu. Je n'aurais pas le découper. Si je pouvais juste le dérouler, ce serait cool. Voir si ça, ouais, ça sort de ça. De tissu autocollant. Je vais savoir où il va exactement. Je pense que ça a rapport avec le signal du capteur. Voilà, ça vient. Attends, c'est où je l'ai vu celui-là? Il me semble que j'ai vu un morceau.
Plastico. Voilà. J'ai vite le couper parce que c'est la masse. Il vient où celui-là? Ah! Attends, j'ai que 2 fils qui sortent. Ah, attends. Ah bah le voilà, tiens, regarde. C'est le 3e, ouais, ça fait partie de la prise du capteur. Donc voilà, ça y est, mon problème il est là. Donc on va faire un... Ouais, bah, c'est chiant parce que je vais être trop court. Il faut que je fasse la soudure au milieu, mais le principal c'est que je vais enfin trouver mon problème. Tu peux pas savoir comme je suis content. Donc on va faire un trou. Je sais pas comment se démerder. On va essayer de remonter ça au plus haut. Ouais, ça va être compliqué. Lui comme ça. Tac, tac, tac. Ouais, le problème c'est que c'est compliqué à remonter plus haut. Donc ce que je vais faire, je vais couper un petit morceau de gaine, tout simplement. Sans couper les fils, parce qu'autrement ça va être forcément problématique. Donc c'est tout ce bordel pour un fil coupé, punaise. Donc tu vois le problème d'où il vient. Ça m'a coûté 200. Allez, c'est parti, on dénude ce petit truc. Le but c'est pas de le couper, donc on va essayer de faire gaffe. Voilà, celui-là c'est bon. Celui-là, enfin la même chose. Voilà. Donc les deux parties, voilà. On va mettre du... On va souder ça à l'étain. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Un peu d'étain. Voilà, comme ça. On va mettre sur là. Voilà pour ça. On va faire l'autre partie. Je sais pas où j'ai foutu, il est par là. Voilà. Tiens. Pas mal. Ok, ça a l'air. Quand même. C'est bon. Et bon, c'est soudé. Hop. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, faut qu'on.
Comme dit Steph. Bon voilà, ça c'est bon. On va faire un... Tac, tac, tac. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant... Alors, tout regainer. Tout regainer. Faire gaffe de ne pas arracher les fils, bien sûr, parce qu'autrement ça va pas le faire. Donc là, on va remettre ça comme ça. Voilà, déjà ça, une bonne partie. Comme ça. Ensuite, Chatterton. Bon voilà, je suis en train d'entortiller tout ça. Un truc propre quand même, on va essayer. Voilà. Donc ici, c'est nickel là. Donc logiquement, ça c'est bon. Donc là maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais essayer de revoir si le contact il va bien. Je vais remettre mon voltmètre et je vais voir ce que ça donne. Allez, je revérifie toute la prise. Donc on a dit en bas à droite, voilà, avec la tâche à droite. Hein. En bas à droite, on a dit c'est la 10e en partant 10e sur la blanche, région du haut, et c'est la 10e en partant de la gauche. Voilà, ok. Ensuite, on a dit, on va faire celle en bas. Celle-là, ce coup-ci, c'est la 11e sur le blanc, rangée du haut. 11e en partant la droite, de la gauche, pardon. Celle-là, c'est bon. Et ensuite, du haut, normalement. Et là, c'est la 11e. Donc sur le blanc, 11e, partie basse, à partir de la gauche. Donc c'est bon, les trois trucs marchent. Donc normalement, mon capteur est censé fonctionner. Donc c'est bon, maintenant on va pouvoir entamer le remontage de tout ce qui est partie électrique. On va tout remettre tout correctement. Ça c'est ok. Ensuite, ça c'est bon. Un petit coup de Chatterton là-dessus parce que ça s'est barré. Ok, ça c'est ok. Ensuite, on a dit, on va remettre les prises que j'ai débranchées. Les deux, donc ça c'est bon. Tout jusqu'au clic, ça
c'est bon, tac tac. On remet la prise, je vais remettre ça aussi après derrière. C'est comment comme ça Ah, il faut que je remonte le. Pour pouvoir mettre le verrouillage, pour mettre ça, il faut le pencher comme ça. Donc toi ici, c'est comme ça. Tu pousses le chariot vers le fond. Et après, normalement, si tu tires dessus, ça vient plus. Donc voilà. Là, ensuite, on remet ça comme ça. Hop. Il faut que ça soit aligné correctement. Là, pareil. Vers le bas. Tac, là c'est bon. Là, les câbles. Là, il n'y a plus de problème. On va remettre le cache. Donc ici, tu fais passer ta gaine là. Il faut qu'elle soit bien emprisonnée là. Faut pas que ça bouge. Tu viens claquer jusqu'au clips. Donc ici. Voilà. Non, c'est bon. La rampe, je vais pas la remettre parce qu'il va falloir que je l'enlève pour pouvoir remettre le collecteur. Donc là, je vais remettre en place le faisceau. Donc je vais le faire passer par derrière. Derrière ça, derrière la rampe. Donc je vais poser. Donc là, voilà, je viens de passer la valise. Donc déjà, on passe contrôler le composant B40, capteur d'huile en étant en actuel. Là, on passe on appelle ça un historique, donc ça c'est bon signe. Contrôle pareil, historique. Par contre, à un moment, il y a un truc qui met actuel. Non, pas ça, c'est un peu plus loin. Non, toujours pareil. Non, c'est un peu plus loin. Ah, voilà. Contrôler le composant N33, module de contrôle de surchauffage du chauffage. Alors là, je vois pas ce que c'est ce truc-là. Et ça commence à me gonfler. Est-ce qu'elle est équipée déjà de ça? La voiture, j'en sais rien. Je vais peut-être appeler une Mercedes, demain on verra. Donc déjà, je vois pas trop pourquoi ça me met pourquoi je peux pas faire mon truc, mon niveau d'huile, toujours. Donc je vais revenir en arrière, on va effacer le défaut, on va voir ce que ça donne. Au tableau de bord, ça me marque qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement, c'est normal, parce que j'ai une partie. C'est le seul message que j'ai au tableau de bord. Donc voilà, donc information, module, lire, code. Effacer, je veux dire, historique, tac. F2 pour OK. Suppression réussie. Si je fais relire un code, parce que j'ai toujours le N33. Ouais, j'ai toujours le N33. C'est le seul truc qui reste allumé. Est-ce que j'ai un autre fil de coupé quelque part? On va savoir. Et franchement, je ne sais pas. J'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé. Donc déjà, c'est le seul truc qui me pose problème pour l'instant. Mais est-ce que ça me permet de faire le niveau? J'en sais rien, on va regarder. Donc là, tu vas sur inspecter. Attends, je vais couper. Bon, liquide de refroidissement, ça c'est normal, il n'y en a plus. Et j'ai toujours pas mon niveau d'huile, ça commence à me prendre la tête. Donc voilà, pour l'instant je suis toujours en phase blocage. Donc j'ai plus le défaut, on va dire, du B40, il passait donc en état historique, comme tu as pu voir. Ici c'est ton capteur d'huile, donc comme tu peux voir, ça c'est l'ancien. J'ai changé donc le fameux, donc c'est le neuf que j'ai monté. Mais ici, quand tu regardes, je sais pas si tu vois, tu as trois pics. Si tu te mets la lumière, tu as 3 pics à l'intérieur, mais tu as une partie plastique qui fait un peu détrompeur. Ça fait que quand tu rentres ta prise, ta fiche, elle rentre normale, il n'y a pas de souci. Et sauf que moi, le problème, c'est que j'ai pas dans le fond la partie plastique moulée
Moi, c'est juste 3 fiches. Ça fait que quand j'ai rentré la fiche à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je peux pas voir que comme je la rentre en forçant un petit peu, en rentrant, bah, ça m'a tordu. Comme tu as 3 fiches à l'intérieur, bah, 3 connexions, bah, ça m'en a tordu une. Et c'est pour ça que ça marchait pas. Donc je l'ai redressé, bon, je remets la prise, ça me l'a retord une deuxième fois. Donc là j'ai pris une pince plate, je l'ai bien redressé. Donc j'ai vidangé, j'ai ressorti tout l'ensemble. J'ai fait un premier essai en rentrant la prise à l'intérieur. J'ai ressorti, c'est pas tordu, c'est bon, donc je l'ai remis. Il n'y a pas de problème, et là tu vas voir le résultat. Donc là, je mets le contact. Bon, je ne démarre pas parce qu'il n'y a pas d'huile. Hein. Voilà, comme ça. On va faire avec le volant. On va chercher le niveau d'huile. Voilà. Niveau d'huile, moteur, s'arrêter, couper le moteur. Normal, il n'y a plus d'huile. Donc là, je vais remettre en huile. Logiquement, ça devrait être réparé. Ah, ça y est, on revérifie. Maintenant, je viens de mettre l'huile que j'ai vidangée. Et là, niveau d'huile correct. Ça y est, enfin terminé pour cette panne déjà du capteur d'huile. Déjà, ça fait plaisir. Donc, voilà pour ça. Voilà, ça y est, enfin terminé pour cette vidéo concernant le problème de niveau d'huile au niveau du tableau de bord. Bon, en espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.